Politique et toujours à propos du coronavirus, c'était un vote délicat pour la majorité. L'application Stop Covid censée tracer les porteurs du virus grâce à leur téléphone portable était examinée cet après-midi par l'Assemblée nationale. Le texte a été adopté et parmi les opposants convaincus à ce texte proposé par le gouvernement, c'est assez rare pour être souligné, Sacha Houlié, député de La République En Marche pour la Vienne. Bonsoir. Pourquoi Bonsoir. avez-vous voté contre ? Moi, tel que je l'ai expliqué dans mon discours, on touche ici à des questions d'éthique personnelle. Et sur ces questions d'éthique, il y a toujours une liberté de vote, une liberté de conscience et finalement la capacité de s'exprimer à titre totalement individuel. Moi, je l'ai prise parce que je crois que ce dispositif, et tous les pays qui l'ont testé l'ont montré, n'est pas efficace, n'est pas utile, ne sera pas déployé en nombre suffisant pour permettre d'identifier des cas, et parce qu'on a déjà du traçage humain qui est beaucoup plus respectueux de nos libertés et de ce qui est finalement notre culture dans notre pays, et puis parce que j'ai des craintes qui n'ont pas été satisfaites. J'ai des craintes sur le Pourquoi est-ce caractère inefficace anonyme. selon vous ? Sacha Houlié, pourquoi est-ce inefficace selon vous et où est le danger ? C'est inefficace parce qu'il n'y aura jamais assez d'utilisateurs pour que finalement la remontée des chaînes permette l'identification de cas contacts. Un seul exemple à vous donner. En Australie, pour 6 millions de téléchargements, on a dit que les applications avaient permis un seul cas contact identifié. Parce que ce que font aujourd'hui les médecins, les infirmiers, le personnel de l'assurance maladie ou les brigades qui sont constituées auprès des préfectures, là c'est efficace pour remonter les chaînes. Et par ça, le traçage humain, on sait faire des choses qui sont performantes et fonctionnent. Maintenant, pourquoi c'est dangereux ? Au moins pour 3 choses. D'abord parce que moi, je ne crois pas dans l'anonymat. Tout est piratable. Toutes les solutions technologiques permettent de collecter des données. Donc, je ne crois pas à l'anonymat. Je ne crois pas non plus que ce soit pleinement volontaire. D'abord, il y a beaucoup de gens qui souhaitaient que ce soit obligatoire. Ensuite, parce que, au final, la pression sociale, le règlement intérieur de l'entreprise, le règlement intérieur des associations culturelles ou sportives pourront finalement venir imposer ce dispositif dans la société. Et puis enfin, parce qu'on nous dit que c'est réversible, qu'il pourra y avoir un retour à la normale, qu'on va l'utiliser seulement pendant 6 mois. Moi, je vous le dis, j'ai vu les mesures de police administrative, j'ai vu les mesures que prend l'État dans ces temps de crise, et je sais que jamais, quand on fait ces pas-là, on revient en arrière. J'ai voté contre en âme et conscience, le débat vient d'avoir lieu avec C'est la première une fois adoption justement que par vous vous l'Assemblée nationale. opposez au gouvernement. Oui, mais enfin, je ne fais pas une situation personnelle contre un ministre, contre une ministre. J'exprime une opinion profonde, j'exprime une opinion sur laquelle j'ai une totale liberté parce que je ne me suis engagé auprès de personne dans mon mandat en présentant cela lors des élections. Et donc, je n'ai aucun mal. D'ailleurs, mon groupe politique m'a donné 10 minutes à la tribune pour donner cette Merci. position qui montre que j'avais totalement la liberté de le faire. Merci Sacha Houlié d'avoir répondu à notre invitation.